Je suis Marie-Anne de Bavière, épouse de Ferdinand II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Née le 8 décembre 1574 à Munich, je suis la fille du duc Guillaume V de Bavière et de Renée de Lorraine. Mon destin fut tracé dès ma naissance, car dans les cours européennes de mon époque, les mariages n'étaient pas de simples unions personnelles, mais des alliances stratégiques entre des puissances. En 1600, j'ai épousé Ferdinand, alors archiduc de Styrie. Ce mariage unissait deux grandes familles catholiques, un lien essentiel dans un saint empire divisé entre catholiques et protestants. Ensemble, nous avons partagé une foi profonde et une dévotion commune à la cause catholique. À ses côtés, j'ai vu monter les tensions religieuses qui allaient embraser l'Europe et plonger le continent dans la guerre de 30 ans. En 1619, Ferdinand fut élu empereur du Saint-Empire romain germanique, succédant à Matthias. Ce fut une période tumultueuse, car son accession fut marquée par la rébellion des États protestants de Bohême. Ce conflit qui débuta avec la défenestration de Prague devint un affrontement majeur entre puissances catholiques et protestantes en Europe. Pendant ces années sombres, je me suis efforcée de jouer mon rôle de soutien à Ferdinand. Je ne fus pas seulement une épouse, mais également une conseillère et une mère, veillant à l'avenir de nos enfants et à la stabilité de notre dynastie. Mes journées étaient rythmées par les messes, les conseils à Ferdinand, et les efforts pour maintenir le moral de la cour. La foi était au cœur de ma vie, et je crois fermement que c'est grâce à elle que nous avons pu endurer les épreuves qui nous étaient imposées. L'Empire était en flammes, mais Ferdinand et moi restions convaincus que la cause catholique triompherait. La bataille de la Montagne Blanche en 1620 fut une victoire majeure, consolidant le pouvoir de Ferdinand en Bohême et réaffirmant notre foi dans la providence divine. Cependant, les années suivantes furent marquées par des conflits incessants, des épidémies et des famines qui ravagèrent nos terres. J'étais témoin des souffrances de notre peuple, et ces épreuves pesaient lourdement sur mon cœur. Malgré tout, j'ai vu émerger des figures fortes et inspirantes, comme Albrecht von Wallenstein, un général loyal qui joua un rôle clé dans nos campagnes militaires. Ses stratégies étaient brillantes, mais son ascension suscita également des tensions au sein de la cour et avec d'autres nobles. Ferdinand dut prendre des décisions difficiles, et je l'ai soutenu dans ces moments cruciaux, sachant que chaque choix pourrait changer le destin de l'Empire. Sur le plan personnel, ma vie était marquée par les joies et les peines de la maternée. J'ai eu 8 enfants, dont plusieurs moururent en bas âge, une tragédie commune à notre époque. Mon fils Ferdinand III, né en 1608, devint l'héritier de son père et poursuivit son œuvre après nous. Je voyais en lui l'espoir d'un avenir meilleur pour notre famille et notre empire. En 1637, la mort de Ferdinand II marqua la fin d'une ère. Mon cœur était lourd de tristesse, mais aussi empli de fierté pour ce que nous avions accompli ensemble. J'ai consacré mes dernières années à la prière et à la réflexion, portant dans mon âme le poids des sacrifices consentis pour notre foi et notre empire. Ainsi fut ma vie, un mélange de grandeur et de souffrance, d'espoir et de désespoir, mais toujours guidée par une foi inébranlable en Dieu et en la mission que le destin m'avait confiée.